Il est 19 h ce jeudi. Un véhicule s'immobilise à l'entrée du centre de production de la TRTV. Accueil de celui qui a terminé tête haute son premier combat professionnel de boxe en Arabie Saoudite. Francis va d'un pas pressé, orienté par le protocole spécial. Ce n'est pas une fin de round, mais il lui reste peu de temps, quelques minutes seulement, avant son intervention sur le plateau de télévision. Cependant, sous la pression des fanatiques et des compatriotes présents, Ngannou se prête à livrer son cahier de souvenirs de ses périples jusqu'au succès. Les premiers avis en sortie officielle, c'est au cabinet du directeur général de l'Office. Les selfies sont inévitables, l'escorte aussi pour les dernières mises en condition. Un cordon de sécurité va empêcher l'envahissement total du champion du monde. Avancez. On va sur le plateau du journal dans le final. Ce champion du monde est bien là, face à vous. On va le retrouver dans un instant. Il a inscrit son nom dans l'histoire de la boxe anglaise pour sa première samedi dernier face au champion invaincu des poids lourds, le Britannique Tyson Fury. Francis Ngannou a fait mieux que certains meilleurs boxeurs, tomber le géant Fury et perdre sur le fil. Une décision qui a d'ailleurs suscité de vives contestations à travers le monde. Revivons donc les moments forts du combat des titans dans ce mur d'images sélectionné par la rédaction. Teams. Who thought you'd see Tyson Fury marked up like that? Also, there was a left hook high on the temple of Tyson Fury. And I don't care who you are, they really, really do scramble the senses and completely take your legs away from you. But it's the fact that he landed the shot that is impressive and slightly worrying for Tyson Fury there. You see the eyes, they don't lie. He was hurt, he was shook. The distance as well, Mike, I have to commend that because I remember coming into my first 10 rounder, but I'd done that. Et je viens d'être rejoint dans ce studio par Francis Ngannou, champion du monde de MMA, désormais converti, on va dire, à la boxe anglaise, et qui vient de rentrer dans l'histoire en sortant tête haute face au légendaire Tyson Fury. Francis Ngannou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Olivier. Alors, dites-moi, comment vont vos mains après avoir tapé si fort samedi dernier? Je n'ai pas tapé très fort et mes mains vont très vite. Je n'ai pas tapé très fort parce que j'avais peur de perdre en énergie et de ne pas durer 10 minutes. Donc, ce qui fait que dès le début, je pensais déjà au 10e round. Vous êtes arrivé à ce 10e round et beaucoup de vos fans, millions de fans à travers le monde entier et même les observateurs de la boxe, estime que cette victoire-là vous a été refusée ou arrachée par les arbitres. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Oui, c'est mon sentiment, mais je n'étais pas surpris parce que je m'y attendais. Je savais que, j'étais, comme j'ai dit plus tard, j'étais un peu comme un lion au milieu d'une meute de hyènes. Donc, j'avais que deux options, soit reculer, soit tomber. Et j'ai refusé de tomber, donc de me toucher. Et du coup, voilà. Il fallait qu'on trouve un moyen de me prendre et de sauver l'image de la boxe parce que ça aurait été catastrophique pour le monde de la boxe, pour quelqu'un qui vient du MMA et qu'on estime qu'il n'a aucune chance contre le champion international. Dans sa première aventure. Voilà, dans sa première aventure, je viens de gagner face au champion du monde. Du coup ça déstabilise tout le système, tout l'écosystème de la boxe anglaise qui est en place et qui est un gros business. Donc, je n'étais pas surpris. Tout juste après ce combat, vous sautez dans le premier avion pour rentrer au pays, alors que plein de monde vous attendent partout, vous sollicite partout. C'était pour venir fêter votre performance au village, au pays, ou alors c'est un voyage qui était fait? C'était pour prendre du recul, me poser un peu, parce que les choses vont un peu dans tous les sens et c'est un peu étouffant. Voilà. Et ça m'aurait fait du bien de venir au pays.
quoi. Donc voilà, c'est un plat côté. Et vous êtes le bienvenu. Après avoir été pour la première fois dans la rivière de la boxe anglaise pour prendre la température selon vos propres mots, est-ce que vous abandonnez définitivement l'UFC pour cette discipline? Abandonner l'UFC, oui, j'ai abandonné l'UFC il y a très longtemps. Par contre, le MMA, qui est le sport en lui-même, je n'ai pas abandonné parce que après la rupture avec l'UFC, j'ai signé un contrat avec le PFF où je compte honorer par quelques combats. Donc, pour l'instant, je suis un peu entre deux. Je vais peut-être alterner, mais qui sait, on verra les options. S'agissant d'options, nous parlons là du futur. Après ce combat, what next? Qu'est-ce que vous prévoyez? Peut-être un autre combat prévu ces jours-ci, c'est le mois prochain? C'est trop tôt pour s'annoncer. Je pense que ça fait 4 jours qu'il y a eu ce combat. Je pense qu'on va prendre le temps et de voir ce qui est possible. Mais moi, personnellement, j'envisage février ou mars pour un éventuel combat que je ne sais pas si ce serait en boxe anglaise ou MMA. Vous préférez garder le suspense? Non, pas que je préfère garder le suspense. Le problème, c'est que Tyson Fury, il a un combat booké contre Alexandre Usyk, qui normalement, entre guillemets, ils ont prévu ça pour le 23 décembre. C'est qu'à la base, j'étais surpris. Et j'avais même fait un tweet qui s'adressait à lui en disant non, je ne sais pas où tu comptes aller le 28 octobre, mais je ne vois pas comment est-ce que tu peux combattre directement le 23 décembre. Après ce que vous lui avez fait subir. Après ce que je comptais lui faire subir. Alors, le staff qui vous a accompagné à ce combat, avec donc à sa tête Mike Tyson, vous comptez le conserver comme tel ou alors vous préconisez quelque... Ça, c'est pas ma décision. Je pense que ça dépend de Mike Tyson. Mais je pense qu'à partir de ce moment, s'il est disponible, voilà, comme d'habitude, il peut toujours nous être utile, nous aider dans notre préparation. Par contre, ce qui dépend de vous, c'est ce que vous pouvez faire pour le Cameroun. Est-ce que vous avez des projets dans l'immédiat, peut-être pour la boxe, ou alors dans le cadre de votre fondation? Il y a des projets qui sont en cours, effectivement, en parlant de fondation. Ça fait 5 ans que ça existe et on y travaille. On essaie d'avancer, de faire des projets un peu plus grands et de s'étendre un peu sur le territoire national. En général, les Camerounais sont tous derrière les Lions indomptables. Samedi dernier, tous les Camerounais étaient derrière Francis Ngannou. Vous insinuez que je ne suis pas un lion indomptable? Vous êtes un lion de la boxe, évidemment. Je parlais des lions indomptables du football. Et donc, est-ce que vous avez ressenti ce soutien, cette chaleur de là où vous étiez, et qu'est-ce que cela vous fait? Si, je ressens très souvent la voix des Camerounais parce qu'ils sont pas petits. Même dans les réseaux, dans les voix, je sens la présence, le soutien des Camerounais, surtout dans des situations où je suis un peu bousculé. Voilà, je sens ce soutien qui est important. Et d'ailleurs, vous allez voir que même lors du combat, il y avait, en dehors de ma famille, il y avait beaucoup de Camerounais qui étaient présents. Tous les Camerounais de l'Arabie Saoudite se sont mobilisés pour venir me soutenir, et certains Camerounais qui avaient la possibilité de voyager d'autres parts dans le monde pour aller en Arabie Saoudite. S'il n'y a qu'un seul secret pour arriver au niveau où vous êtes et que vous souhaitez partager avec les Camerounais et le monde entier, c'est quoi le secret? Surtout quand on est Camerounais et Africain. La foi, la détermination, la persévérance. Et comme vous avez si bien dit, quand on est Camerounais. Et j'aime bien ce titre qui dit souvent impossible de pas Camerounais. Francis Ngannou aussi, avant de terminer, je vous pose une question qui ne vous arrange pas, ou même je vous donne un coup de poing, vous allez réagir immédiatement, ou alors vous allez m'attendre après le journal. Je vais gérer. Vous allez gérer. Oui. Très bien. Merci. En tout cas, ça ne va pas arriver. Merci d'être venu et très bon séjour au pays. Merci, Romeo. Ne partez pas tout de suite, je vous donne quelques autres nouvelles de sport ici au pays, et notamment le championnat professionnel de football MTN Elite One. La 6e de Yaoundé